Ami Rider, j'ai une question à vous poser. Quand vous choisissez des vêtements, quelle est la priorité absolue que vous mettez dans ces derniers? C'est-à-dire, je m'explique. Est-ce que vous préférez avoir un vêtement qui vous met en sécurité? Est-ce que vous préférez avoir un vêtement pour avoir la classe? Est-ce que vous préférez un vêtement qui va vous donner une belle visibilité? Ou alors, est-ce que vous choisissez un vêtement pour sa provenance et sa qualité? Bien entendu, si je vous fais une vidéo, c'est que j'ai réussi à répondre à tous ces critères dans un seul vêtement. Je vous souhaite la bienvenue, moi c'est Electron et aujourd'hui, vous avez compris, on va parler de fringues pour les riders. Mais avant que la vidéo ne commence, j'ai une chose à faire, celle de vous inviter à foncer vous abonner, à activer la petite cloche, ça c'est pour me soutenir, je vous en remercie d'avance. Et puis moi de mon côté, j'envoie le générique. Allez, je vous en dis tout de suite plus sur Let's Ride. Vous voyez, c'est une entreprise française basée à Aix-en-Provence. Le site c'est letsride.fr. Ce lien, je vous le mets de toute façon en description, vous pourrez aller voir parce que des fringues, il y en a plus que ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Moi j'en ai deux qui m'ont été envoyés par la marque pour vous les présenter, pour les essayer et franchement j'en suis fan. Là je porte actuellement la petite doudoune noire, franchement classe, regardez avec le petit logo et le petit drapeau bleu blanc rouge. Pourquoi? Parce que c'est fabriqué en France et ça c'est déjà un très bon point. On est sur un produit fabriqué en France. Clairement, je vais essayer de vous montrer un petit peu la qualité, les doublures, les petites poches intérieures, mais c'est bien assemblé, c'est vraiment très joli. Là, je porte le blouson sans les protections. Pourquoi? Parce qu'elles sont amovibles, les protections, elles sont là. On a une dorsale, regardez, et ça, c'est une dorsale en gel. Ça veut dire quoi en gel? Je vous ferai une petite expérience pour bien vous expliquer la particularité des produits comme ça en gel, qui sont souples, agréables à porter et en même temps qui sont aussi une protection efficace en cas de chute et en cas d'impact. Ça c'est la dorsale. Ici j'ai les épaules et là j'ai les coudes. Alors on va pouvoir monter ces protections dans le blouson. Il y a des poches qui vont très bien pour les enfiler et pour les laisser. Et on va aussi pouvoir les retirer quand on veut passer un petit peu plus en mode détente, quand on arrive au boulot, etc. De toute façon, on va faire l'expérience pour voir combien de temps je mets pour monter et démonter les protections dans le blouson. Moi, clairement, je vais vous montrer la deuxième pièce. Il y a les protections à l'intérieur. Franchement, je ne vais jamais les retirer, je pense. Je remets ça dans la petite housse. On va passer tout de suite à l'épluchage de la doudoune que je vais vous montrer. Regardez. Alors là, elle sort du carton, donc normalement, elle devrait être toute tassée, mais elle est déjà en train de prendre sa forme. On voit qu'on a des belles coutures, on voit qu'on a une belle fermeture éclair qui va être déperlante. On voit que c'est pas une fermeture basique. Quand on la ferme, on a une petite jointure qui se fait sur le dessus et qui va éviter au vent et à la pluie de passer au travers. D'ailleurs, les caractéristiques de cette doudoune, on les trouve sur la petite étiquette. Regardez. Ici, on a la taille de la doudoune. Regardez là, on a la petite réglementation. Je vous montre aussi l'intérieur de la doudoune. Regardez, c'est très beau, c'est bien fini. On a des belles coutures. Ici, je vais avoir une poche à l'intérieur pour ranger les trucs les plus précieux. Regardez au niveau du dos. On va avoir une petite fermeture éclair qui nous permet de monter la dorsale. Ici, dans l'épaule, pareil, on a une fermeture éclair. Alors, clairement, moi, je fais de la moto depuis des années. Le système de poche pour ranger les protections, il est vraiment bien foutu. On voit qu'on a un système pour retirer et remettre les protections très facile. Parce que sur certains trucs, sur certains jeans, sur certains manteaux que j'ai déjà eu dans le passé, franchement, quand on veut retirer ou remettre les protections, ça peut être vite très compliqué. Là, moi je vous conseille de commencer par les coudes, parce que pendant qu'il n'y a pas les épaules, le blouson il est beaucoup plus malléable. Et puis regardez, on va faire l'expérience. De toute façon, je vais mettre tout de suite les protections et on va voir combien de temps je mets pour mettre ces dernières. Hop là, c'est monté. Je vous affiche le temps. Je vous ai mis exactement aussi les petites manipulations que j'ai pu faire. Là, je retourne la doudoune et regardez. Vous m'avez vu tout à l'heure avec la doudoune sans protection. Vous me voyez maintenant avec la doudoune avec les protections. Hop, on a même une petite capuche quand on traîne dans les paddocks. Et franchement, regardez, il n'y a pas grande différence au portail. Les protections, elles sont, je vais vous en remontrer une, mais elles sont tellement malléables que du coup, eh bien, quand on les porte, on les sent très peu. C'est pas des grosses protections très coquées comme on peut trouver parfois sur des blousons de moto. On est sur l'entre-deux. On sent qu'on va pouvoir poser les coudes par terre et glisser sereinement sans se brûler les coudes. Après, comme c'est du gel, en fait, c'est à l'impact
qui va se durcir, c'est-à-dire c'est une matière qui à vitesse de déplacement normale va être très souple et qui va avoir la particularité, en cas d'impact rapide, d'être plus dure. C'est-à-dire qu'elle va avoir du mal à très rapidement faire, par exemple, se plier. Du coup, ça va vous permettre d'absorber un impact et ça va vous permettre aussi de glisser puisque ça va être résistant beaucoup plus à l'abrasion forcément qu'un simple bout de tissu. On est sur une protection catégorie 1, c'est-à-dire c'est beaucoup plus protecteur qu'un blouson classique, mais ça va être moins protecteur qu'une protection 3 avec des grosses coques. En tout cas, clairement, au porté, c'est très joli, c'est agréable. Et comme là, je suis sur la doudoune, eh bien, on est sur un blouson assez léger qui ne va pas donner une grosse sensation de chaleur si jamais vous êtes dans un endroit comme ici, aux alentours des 18-20 degrés. Mais par contre, comme il va être bien épais, ça va couper largement le vent et ça va aussi tenir chaud. De toute façon, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est qu'une doudoune. Au niveau de la fermeture éclair, on sent qu'on manipule une fermeture éclair de qualité. Parce que clairement, quand c'est tout neuf, une fermeture éclair, parfois ça peut être un peu bloquant. Ici, au niveau du cou, ça monte bien. Donc en mode ride, eh bien, il n'y a pas de souci. On est bien à l'aise. On voit que les longueurs de manche, regardez, c'est bien réfléchi. Ça permet sur une trottinette d'être bien positionné. Sur une moto aussi, on peut avoir les bras en avant. Les poches, elles tombent bien aussi sous la main, donc c'est pratique. Elles sont bonne taille, taille d'une main. Franchement, je rentre ma main ouverte, ça passe nickel. À l'intérieur, la petite pochette ici, eh bien, elle va permettre largement de ranger son téléphone. En plus, regardez l'ouverture, elle est là. Elle se dissimule sous un petit soufflet. On a une très grande poche. De l'autre côté, on a une poche aussi. Du coup, on va pouvoir mettre des choses en sécurité. Le téléphone, le portefeuille. Ça, c'est plutôt cool, surtout dans des fins de période d'année où on va se promener dans les marchés de Noël, etc. Et au niveau de la capuche, bon là, j'ai un suite à capuche, mais je peux prendre les deux. Et là, on va avoir le petit soufflet, le petit scratch pour être bien au chaud. Là, franchement, je suis prêt à affronter l'hiver. Imaginez que j'avais besoin d'aller à un mariage ou un truc comme ça et que j'avais envie d'être un peu plus élégant. Ou alors que tout simplement, je travaille dans un bureau et tous les jours, je suis plus élégant et je me vois pas me promener en doudoune. Parce que franchement, je suis plutôt du genre à me balader en mode cool, en mode doudoune. Mais il y a des fois où je vais à un mariage, où j'ai des gros rendez-vous pro, etc., etc. Et clairement, la doudoune, c'est pas de mise. Eh bien, Let's Ride, de toute façon, propose pas mal de fringues. Et ça tombe bien parce qu'ils m'en ont envoyé deux. Et je vais vous montrer un petit peu le deuxième produit. Et là, clairement, on est sur le 3/4. Très bien fini. Regardez, avec la fermeture éclair, encore une fois, qui fonctionne parfaitement. On a aussi la capuche. Cette capuche, elle est amovible. On va pouvoir se mettre au chaud. La capuche, c'est bien en plein hiver, ça pose pas de soucis. À mi-saison, eh ben, si vous voulez la défaire, vous avez une petite fermeture éclair qui vient ici. Longueur des manches, parfaite, même en moto. Ici, on a la petite finition très jolie, très propre. Le logo Let's Ride sur l'épaule avec le drapeau tricolore. Vous voyez, j'ai essayé de vous montrer la finition au niveau des épaules. Au niveau des coutures sur la capuche, on a également des deux côtés des poches extérieures assez grandes. À l'intérieur, on voit qu'on a une belle doublure, c'est très joli. Côté gauche, on va encore avoir le petit Let's Ride ici avec Aix-en-Provence. De l'autre côté, on a une petite pochette. Et ce blouson, qui donne belle allure, eh bien, il a les mêmes particularités que la doudoune. On va avoir une protection coude, là elle est en place. On va avoir protection épaule. Une dorsale dans le dos, ça paraît con, mais franchement, imaginez ici, prendre un coup en cas de chute. D'ailleurs, on voit bien, hein, quand on chute, il y a un peu trois positions. La première, c'est on tombe sur l'avant, on glisse sur les coudes. Dès qu'on sent que ça chauffe trop sur les coudes, eh bien, on a tendance à vouloir se faire rouler ou alors se passer sur le dos. Et là, quand vous glissez sur le dos, bah, si vous avez une coque dans le dos, vous pouvez profiter de la coque pour vous protéger de la chaleur du sol qui va abraser l'arrière du blouson. Donc là, ce serait le cas. Hein. Imaginons que j'ai un casque et que je suis posé sur le dos. Je suis protégé au niveau de la tête. Je suis protégé au niveau du dos. Normalement, ça glisse plutôt bien. On n'a plus qu'à se poser sur la coque et se laisser glisser. Ce qui est top sur ces blousons-là, ça va être encore une fois que si vous arrivez au bureau et puis que les coques vous dérangent un petit peu, eh bien, vous allez pouvoir très facilement les démonter. D'ailleurs, elles sont tellement bien incrustées dans le blouson que franchement, moi, je suis pas sûr que je vais m'abuser à les démonter et à les remonter.
regardez la finition. Et pendant qu'on passe à la finition, je voulais vous montrer quelque chose. Tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Que on avait des blousons avec du style, que ces derniers nous protégeaient, et je vous ai dit aussi qu'ils nous donnaient de la visibilité. Eh bien, en haut des blousons Let's Ride, on va avoir cette bande qui va refléter la lumière. On est sur une matière qui est très jolie. Je ne sais pas si je vais réussir à vous faire le test ici, mais de toute façon, je vous mettrai les images. Ça, on l'a à l'arrière du 3/4, mais on l'a aussi à l'arrière de la doudoune. Donc, si vous êtes en train de marcher dans le noir, si vous êtes en train de faire du vélo dans le noir ou n'importe quoi dans le noir, et qu'il y a des phares de voiture qui viennent éclairer le haut du blouson, eh bien, immédiatement, comme ces réflecteurs, eh bien, ça va renvoyer une belle grosse bande lumineuse. Et ça, franchement, c'est hyper malin. Surtout que c'est placé très haut sur le blouson. C'est vraiment top. Il y a encore un élément très important, c'est le confort. Et franchement, les vestes sont confortables. Et il y en a un que j'avais oublié, c'est clairement la protection à la chaleur. Du coup, je passe en extérieur et je vous dis mon ressenti. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, il fait très froid. Je vais vous dire si le froid passe à travers le blouson. Moi, d'habitude, en hiver, j'arrête les blousons protégés et je passe sur des gros blousons hiver qui me protègent jusqu'à -5 degrés. C'est des blousons un petit peu montagne. Là, du coup, je vais avoir un vrai ressenti sur un blouson protégé et je vais vous le donner immédiatement. Il y a neigé cette nuit. Bon, ça tient pas. Mais tout ça pour dire qu'il fait vraiment très froid. Putain, regardez, 2 degrés à Lille. Je suis parti pour un petit ride de 12 km. Alors, je suis ni en moto, ni en vélo, ni à pied. Je suis en gyroroue. C'est ce qu'il y a de pire parce que regardez, on fait face à la route et on est tout droit, sans bouger. Et clairement, s'il y a bien un véhicule sur lequel on subit le froid, je pense que c'est bien la gyroroue. Rendez-vous dans environ 20 minutes, une demi-heure, le temps de parcourir ces kilomètres et de vous donner mon ressenti. Déjà sur la doudoune, regardez, on voit que c'est un petit peu déperlant. On va voir comment elle supporte l'humidité aujourd'hui. Regardez-moi cette météo bien pourrave. Je pense qu'il n'y a rien de mieux pour essayer un blouson. Allez, à tout de suite. Du coup, on en est au bilan. Je vous avais donné rendez-vous hier soir, mais finalement j'ai roulé 15 km hier et après il faisait noir par 2 à 4 degrés. Ce matin, je suis parti à 5h30 du matin. J'ai fait 10 km par 1,5 degré. Et puis là maintenant il fait grand beau pour clôturer cette vidéo. Et franchement, eh bien, la veste elle est bien chaude. Elle est bien chaude. Les protections sont bien placées au bon endroit. On est sur la catégorie 1, hein, donc c'est pas de la très grosse protection. Et du coup on a un blouson très confortable. Maintenant le combo des deux, hein, on est sur un truc vraiment bien satisfaisant, j'ai envie de vous dire, qui va être très pratique en ville à mettre, à défaire, qui va vous permettre de vraiment bien vous déplacer. Moi personnellement, je vais laisser les protections à l'intérieur parce que je ride vraiment souvent dans la journée. Mais celui qui arrive au bureau, eh bien, avec le grand zip, ça met 3 secondes à retirer chaque protection. Je vous ai montré en vidéo. Vraiment, c'est super simple. Donc ça vous permet d'avoir un blouson vraiment classique et de pouvoir remettre les protections le soir pour rentrer protégé. Voilà, moi le bilan il est carrément positif. Je m'attendais pas à ce que la doudoune soit aussi chaude. Clairement, je remplace un gros blouson Décathlon qui est prévu pour résister jusqu'à 0 degré. Et honnêtement, ce matin, j'ai pas eu froid. Alors forcément au visage et puis au pied. Dans la globalité, le blouson il est top. La fermeture éclair sur la doudoune, elle fait largement le taf puisque, je vous l'avais dit au tout début là, elle est un petit peu isolée avec un caoutchouc. Pour ce qui est du 3/4, c'est moins le cas. On est sur une grosse fermeture éclair. En cas d'averse, on est sur du déperlant. Les deux matières, j'ai fait un petit test. Celle-là est censée être moins déperlante que le 3/4. Par contre, celle-ci a la fermeture éclair qui va empêcher l'eau et le vent de passer. Tandis que sur le 3/4, on est sur une grosse fermeture éclair et il n'y a pas de soufflet. Donc on sent une légère infiltration de l'air froid. Ce qui voudra dire qu'en cas de grosse pluie, on risque aussi d'être mouillé. En tout cas, clairement, c'est une pépite. Le blouson, il est très beau. La coupe, elle est super. Regardez, ici, on a des soufflets au niveau des bras, donc il n'y a pas d'air qui passe. Au niveau de la taille, c'est bien coupé. Moi, j'ai un taille M. Je fais 1m72, 72 kg. Donc, je m'attendais à avoir cette taille de blouson. Au niveau des épaules, ça tombe bien. Ici, le petit soufflet qui remonte sur lequel on peut venir fermer la fermeture éclair. Ça vous permet d'avoir le cou bien au chaud. La petite capuche, ça permet de se protéger la tête quand on s'arrête. On peut la retirer si on trouve ça pas esthétique. Moi personnellement, je vais également la laisser. Les petites poches bien pratiques, toutes les fermetures éclair fonctionnent bien. Franchement, gros chapeau à Let's Ride.
entreprise française qui fabrique en France. Donc franchement, je vous tire mon chapeau les gars. Je vous remercie de m'avoir envoyé ces 2 blousons. C'est de la pépite. Je pense pas que je vais les quitter. Vous, si vous voulez faire les curieux, si vous voulez encourager cette entreprise française, eh bien en description, vous allez voir, vous avez un lien direct vers Let's Ride. Et le reste du catalogue, il y a de très belles pièces. D'ailleurs, dites-moi vous en commentaire si vous préférez la doudoune, le 3/4, ou si vous avez vu un autre blouson qui vous plaît également sur la chaîne. Allez, un dernier pouce en l'air pour eux, c'est cette bande réfléchissante qui est placée là tout en haut. Je vais vous la montrer dans le noir, mais ça permet de se balader en toute sécurité, surtout que maintenant on fait des économies d'énergie dans certaines villes. Ils coupent carrément la lumière, donc même quand on se balade à pied, aujourd'hui il faut avoir un petit truc réfléchissant, ça permet de se promener en toute sécurité. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite surtout de bons rides. Protégez les gars, protégez, allez ciao.